Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va pas. Non. Pourquoi ça ne va pas? Eh bien, je pense que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ou plutôt comme le gros star au milieu de la figure. Oui, car ce matin, je me suis réveillée avec ça sur la tronche. C'est un gros bouton rouge. Bon, je dois avouer, je l'ai un petit peu maltraité ce matin. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer des astuces, de très bonnes astuces pour camoufler un ou plusieurs boutons que vous pouvez avoir sur le visage. Il va y avoir des astuces très conventionnelles que vous avez certainement dû voir dans d'autres vidéos YouTube, et il y aura des astuces à la Hannah Bogan. Donc un petit peu moins conventionnelles. Mais vous allez voir, tout marche. 8 astuces pour camoufler les boutons. Donc là, autant vous dire que si vous ne trouvez pas votre bonheur dans toutes les astuces que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème les gars. Première astuce, tout simplement le fond de teint. Il n'y a pas de surprise. Le fond de teint, un coup de correcteur, un coup de poudre, ni vu ni connu. Pour le coup, je prends vraiment un tout petit peu de fond de teint, une pointe, le Beauty Blender. Ah si je mets à côté, ça va pas le faire. Voilà. Et tu tapotes. Donc là, je viens de mettre le fond de teint. Ensuite, je mets un petit coup de correcteur. C'est comme quand vous voulez camoufler vos cernes, quoi. Léger, hein. Je prends un peu de correcteur, je le positionne sur le bouton et je viens fondre tout ça avec le Beauty Blender. Là, il a presque disparu. Et ensuite, pour bien fixer le tout, un coup de poudre translucide. Donc voilà, ça y est, le bouton est à peu près camouflé. Je dis à peu près parce que un bouton, c'est en relief. Donc du coup, t'as genre une bosse couleur chair sur le visage. Je sais pas si on va réussir à voir. Tu vois cette petite bosse à la con ? Juste là. Et c'est là que j'ai 2 bonnes astuces pour camoufler la petite bosse. Astuce numéro 2, le crayon à sourcils marron. Car grâce à ce crayon à sourcils, tu vas pouvoir repasser par-dessus la bosse et là on va croire que tu as un grain de beauté comme Cindy Crawford. Le crayon, le bouton et c'est parti. Et voilà le résultat, totalement authentique et naturel. On dirait que j'ai un grain de beauté au-dessus de la lèvre. Pas mal, hein. Troisième astuce. On est toujours sur une technique au crayon, sauf que ça s'adresse pour les personnes qui sont un peu plus avec un style vintage, qui aiment bien les pin-up, l'ambiance rococo, baroque. Donc là, tout simplement, au lieu de prendre un crayon marron, prenez un crayon noir. Et comme ça fera une mouche. Là, c'est parti. Ça marche aussi pour les fans de Madonna. Et voilà le résultat. C'est un peu plus foncé que le crayon marron, mais pour le coup, si vous avez un style pin-up, ça passe. Poupoupidou. Quatrième astuce. Alors la quatrième astuce, on est toujours dans le maquillage. Donc on a vu le fond de teint, le crayon marron, le crayon noir. Et maintenant, cette astuce s'adresse pour les gens qui sont comme moi. Excentriques, rêveurs, qui aiment les paillettes. Il n'y a jamais assez de paillettes dans notre vie. Alors pourquoi pas ne pas mettre des paillettes sur ces boutons? Alors vous pouvez garder cette base noire, hein, parce que comme ça va bien faire ressortir les paillettes. Donc moi, je prends un liner pailleté de chez Urban Decay. Mais voilà, si vous avez des paillettes libres de chez NYX par exemple, vous mettez une base à paillettes et vous mettez les paillettes par-dessus votre bouton. Et comme ça fera un bouton disco. C'est parti. Je sais pas si on va voir grand chose, hein. C'est magnifique. Alors bien évidemment, cette technique peut aussi marcher avec des strass. Si vous aimez les strass, collez en strass par-dessus votre bouton. Et franchement, c'est pas la classe d'avoir un bouton pailleté sur la gueule? Quand même. Cinquième astuce. Celle-ci aussi, elle s'adresse pour les gens un petit peu farfelus. Ça s'adresse aussi pour les gens qui aiment les travaux manuels. Oui, vous avez certainement à la maison des gommettes, des stickers. Donc moi, je vous invite à prendre une gommette ou un sticker et à vous le coller sur la gueule. Alors moi, en l'occurrence, j'ai pris des stickers yeux et je me suis dit que de me coller un œil ici, ça donnerait un effet troisième œil, sauf que au lieu de l'avoir au milieu du front, et je l'ai près de la bouche. Moi je vais choisir un avec des grands cils comme ça me correspond bien. Je vais prendre un de ceux-là. Alors je prends le sticker. Ouh, ça a l'air de bien coller. Et voilà, ni vu ni connu, c'est très naturel, moi je trouve que c'est très discret.
Ça fait un style. On ne voit pas le bouton. 6e astuce. Alors là, cette astuce, elle s'adresse aux personnes qui ne sont pas forcément à fond dans le maquillage ou qui n'ont pas envie de mettre beaucoup de maquillage sur leur visage ou sur leur bouton. Ça s'adresse aussi pour les gens qui n'ont pas de stickers à la maison. Et bien tout simplement, prenez un pansement. Oui, fallait y penser. Allez, je retire mon œil. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas évident. Alors, je dois avouer que c'est pas l'astuce la plus discrète. À la rigueur, je trouvais que le stickers avec l'œil, c'était plus discret que ça. Mais au moins, vous pouvez dire que vous avez eu un accident, que vous êtes coupé, que votre chat vous a griffé, voilà. Puis alors là, si vous voulez pousser le vis jusqu'au bout, vous récupérez votre stickers et vous le collez sur le pansement. C'est pas mal aussi. C'est pas très pratique pour parler par contre. 7e astuce. Je vais enlever ça pour la 7e astuce. Là, on est vraiment sur plus un travail psychologique. C'est-à-dire que ce bouton, au lieu de le camoufler, vous allez lui demander de partir de votre visage. Parce que le mec, il s'est invité sur votre gueule sans rien demander. Il a même pas demandé une autorisation, il a même pas envoyé un message sur Messenger avant pour savoir s'il y avait moyen de venir. En fait, le mec, c'est genre votre pote qui s'incruste tout le temps à la maison. Donc là, nous allons faire une technique d'intimidation pour demander au bouton de se casser. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un peu d'aide parce que, bon, moi j'ai pas une voix très intimidante. Je vais demander un peu d'aide à mon chéri pour ça. Toi là, oui. Va-t'en, pars de là. Dégage! Tu te barres? Ouais, non? Allez, va-t'en, ouais! Dégage, ouais! Bon, ok. Même l'intimidation, ça a pas marché quoi. 8e astuce. Eh bien écoutez, si tout ce que je vous ai montré n'a pas marché, si même malgré l'intimidation, il a décidé de rester sur votre visage et qu'il ne veut pas partir, eh bien il y a une dernière solution, le dernier recours, le sachet en papier. C'est très simple. Si vous voulez quand même qu'on puisse vous reconnaître malgré le sachet en papier que vous allez vous mettre sur la gueule, dessinez votre visage dessus, alors essayez d'être le plus ressemblant possible hein, quand même, ça sera mieux pour votre entourage. Moi j'ai fait donc mon visage, hein, j'ai bien pensé à mettre mon piercing au septum. J'ai fait souriante parce que je suis quelqu'un de très souriant. Bien évidemment, j'ai fait des trous pour les yeux, pour pouvoir voir quand même. Prenez un sachet quand même assez ample pour ne pas vous étouffer à l'intérieur. Et sinon, faites des petits trous au niveau du nez pour pouvoir respirer. Et donc, tout simplement, vous mettez le sachet sur votre gueule. Voilà. Donc, une fois que vous avez le sachet sur la gueule, l'avantage, vous voyez, c'est que le bouton ne se voit absolument plus. Donc moi, je trouve que de toutes les techniques qu'on a pu essayer, c'est vrai que celle-ci, au moins, elle est infaillible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo astuce vous a plu. J'espère que parmi ces 8 astuces que je vous ai présentées, vous allez trouver votre bonheur en ce qui concerne le camouflage des boutons. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Peut-être que vous avez d'autres astuces à me donner en commentaire pour camoufler les boutons. Moi en attendant, je pense que je vais rester sur cette dernière astuce parce que c'est vraiment un bouton très coriace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Faut que je crie un peu. Bah oui, genre tu l'intimides, tu lui fais peur, tu lui dis de partir. Qu'est-ce qu'il y a? Proche, c'est une crotte de nez quoi. Ah non, c'est un poil.